Méditation du 21 juin. Au travail. Lève-toi car l'affaire te regarde. Nous sommes avec toi. Sois fort et au travail. Esdras 10, verset 4 dans la version Tob. L'après-midi était froid. Dans la tente, les chefs de famille tremblaient sous la pluie battante. Mais une chose plus importante faisait trembler leur cœur. L'affaire pour laquelle ils avaient été convoqués les préoccupait vraiment car elle imposerait de graves décisions. Soudain, les murmures se sont tus lorsque le prêtre s'est levé et a commencé son discours. Vous avez péché en prenant des femmes étrangères. Vous avez aggravé le péché d'Israël. Maintenant, rendez gloire à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et éloignez-vous des femmes étrangères. Pendant que le peuple de Dieu était en captivité, ils avaient pris des femmes qui n'appartenaient pas au peuple choisi par le Seigneur. Ces femmes avaient donné des enfants aux Israélites et maintenant ceux-ci devaient renvoyer leurs femmes et leurs enfants. Il ne fait aucun doute que cette séparation a été très douloureuse, mais les commandements de Dieu ne se réfutent pas. Il est important de noter que même dans les familles sacerdotales, il y avait des mariages avec des étrangères. Mais pour que la bénédiction de Dieu reste sur son peuple, il était nécessaire de faire ce qui était ordonné. Nos actes auront toujours des conséquences. Et il vaut mieux prendre la responsabilité de réparer nos torts selon le plan de Dieu, sans chercher de solution alternative. Cela me rappelle le cas d'Estila. De temps en temps, Estila appelait sa meilleure amie pour aller manger des crevettes à la plage. Et même si sa santé ne le lui permettait pas, elle ne faisait pas cas de cela. Estila est restée une vingtaine d'années dans l'église et jusqu'à sa mort, elle n'a jamais fait l'effort de se détourner des aliments nocifs. Au travail, c'est ce que nous devons faire si nous voulons que la présence de Dieu inonde nos vies. Peut-être que dans le passé, vous avez fait des pactes avec le tabac, l'alcool, la nourriture malsaine ou toute autre chose nuisible et que maintenant que vous appartenez au peuple de Dieu, vous les pratiquez encore. Il est nécessaire d'éliminer de notre vie tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Nos mauvaises habitudes forment des racines et font des petits qui rendent leur élimination difficile. Mais il n'y a rien que l'effort humain et l'aide divine ne puissent vaincre. Travaillez à votre restauration et abandonnez les mauvaises habitudes car c'est une condition pour que le Seigneur vous donne la victoire. PS, heureuse sans alliance avec le péché. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.